Bonjour à tous. Nous sommes dans notre émission quotidienne Dieu parle encore. Et j'espère que vous vous portez merveilleusement bien ce mardi 28 février 2024. Nous avons pour thématique aujourd'hui le second couplet de notre hymne national qui en lui-même nous avait présagé et averti que notre pays aura un temps qui arrivera où les sorciers, les perfides trompeurs qui sèmaient le poison et qui répandaient la peur auront un coup de fouet de la part de celui qui est le créateur de notre nation gabonaise, c'est-à-dire Dieu l'Éternel. Donc, nous vous souhaitons encore merveilleusement la bienvenue. Nous allons faire savoir qu'est-ce que la sorcellerie, la divination ou l'enchantement dans le sens biblique, dans le sens étymologique et dans le sens prophétique. Donc, prenez place alors que nous nous installons confortablement dans cet enseignement où nous allons aujourd'hui étudier, comme je le disais en prélude, la thématique de l'hymne national La Concorde. Et cette fois-ci, nous avons pour sujet, oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres, chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et qui répandaient la peur. Hier, nous avons déjà fait 2 vidéos dans lesquelles nous avons expliqué largement, mais aujourd'hui, ce matin, ce 28 février 2024, nous allons encore frapper un coup de pied dans la fourmilière de Satan, qui est l'instigateur de toutes les pratiques occultes qui se donnent des courants, que ce soit la sorcellerie, la magie, la franc-maçonnerie. Ce ne sont que des courants, ce ne sont que des fleuves et des rivières, mais qui vont à la mer. Et comme vous savez que Salomon nous l'a écrit, ce qui compose la mer ou l'océan Atlantique, ce sont les fleuves, les rivières et les courants d'eau qui s'en vont jusqu'à la mer. Donc, tous ces petits courants, ces fleuves et ces rivières, qui sont les sorcelleries, la franc-maçonnerie et ceci et cela, vont à la mer, parce que à la fin, celui qui est le père de toutes ces branches, c'est le diable. Et c'est aussi pourquoi nous avons dit que nous n'allons pas faire comme les autres ont fait, commettre les erreurs des autres, aller attaquer les enfants, au lieu d'attaquer leur père. Nous allons plutôt, comme des enfants matures, attaquer le père pour frapper les enfants. Parce que si le père est frappé, les enfants seront en débandade. Donc nous allons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce matin, ce 28 février 2024, avec l'aide du Saint-Esprit et la grâce souveraine et salvatrice de Dieu, par son seul salut, ne comptant que sur lui, parler encore une fois de plus de l'Éternel, de son œuvre au Gabon. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir pour tout ce que tu as déjà fait dans ces enseignements qui nous ont aidés à mieux comprendre, à mieux connaître c'est quoi ton œuvre dans cette nation. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette nation? En quoi nous devons nous attacher à toi et pourquoi nous devons rester attachés à toi? Pourquoi nous croyons que tu es le salut de cette nation? Pourquoi nous croyons, Jésus, que tu es la délivrance de cette nation? Seigneur, nous avons appartenu hier aux sectes. Nous avons appartenu hier à la sorcellerie. Nous avons appartenu hier, Seigneur, oh Dieu, à toutes les séances occultes. Oui, nos pères ont appartenu à cela. Nous, étant leurs enfants, Seigneur, nous te demandons pardon parce que ces pratiques n'ont pas, oh Dieu Tout-Puissant, apporté quelque chose à cette nation. Ça n'a fait que ternir l'image de cette nation et les ténèbres se sont répandues, Seigneur, oh Dieu, dans chacune de ces provinces, dans chaque coin et recoin de cette nation. Mais maintenant, au nom puissant de Jésus,
Nous appelons la gloire de Dieu. Nous appelons la lumière de l'Éternel. Nous appelons la puissance de l'Éternel. Comme tu l'as dit dans la prière de notre Père. Et nous pouvons la faire ce matin. Notre Père qui est aux cieux et qui maintenant habite dans notre nation. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus, dans ce peuple gabonais. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus, dans ce peuple gabonais. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre gabonaise, au nom de Jésus. Ce matin, donne-nous, Seigneur, notre pain de ce jour. Oui, serre-nous la nourriture spirituelle autant convenable. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi seul, Jésus, éternel Dieu, qu'appartient le règne, Père, la puissance et la gloire. Et au siècle des siècles, Seigneur, nous commandons maintenant au Dieu Tout-Puissant, au monde de ténèbres, de sa genuée, de fléchir le genou devant le seul nom de Yahushua, qui est plus puissant que les puissances qui sont à Libreville, Seigneur. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, que le monde des ténèbres entende ta voix, Seigneur, la trompette sonner, que le monde des esprits s'incline et fléchisse genoux devant le nom de Yahushua, le nom d'Adonai Elohim. Oui, Jésus-Christ l'immortel, sois la bienvenue et bénis maintenant ces moments que nous voulons partager, Seigneur, ô Dieu, autour de ta parole. Bienvenue, Seigneur. Merci pour la sagesse et l'intelligence que tu as déjà déversée au milieu de nous. Merci pour les oreilles qui sont disposées à écouter et à apprendre. Merci pour chaque Gabonaise et Gabonais Seigneur, qui s'éveille et qui prend conscience que notre hymne national n'est pas simplement une chanson, mais une prophétie, Seigneur. Aide-nous à comprendre cela à la lumière des Écritures. Au nom de Jésus-Christ, l'immortel, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est Joseph, votre frère. Welcome. Bienvenue. Alors, j'espère que vous avez déjà partagé merveilleusement ces enseignements. Et pour vous qui venez de vous abonner, nous sommes une émission chrétienne qui parle des choses passées, qui étudie les choses passées pour mieux comprendre ce que nous devons faire aujourd'hui et pour mieux savoir où est-ce que nous allons. Nous sommes une émission chrétienne qui rappelle ce qui s'est passé dans les jugements de Dieu, dans les grâces de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Mais nous rappelons aussi les jugements de Dieu, les jugements de sa bouche, et nous n'avons seulement que la Bible. C'est seulement la Bible qui nous inspire et c'est en elle seule que nous nous confions. Et je vous exhorterai alors à vous confier en elle parce que les paroles contenues dans ce livre, ce sont des paroles sacrées, ce sont des paroles divines. C'est le seul livre sur la terre dans lequel vous pouvez vous confier. C'est le seul livre sur la terre qui a fait des promesses et qui s'accomplissent. C'est le seul livre sur la terre qui a prédit des événements et qui s'accomplissent. C'est la Bible. C'est le livre de Dieu. C'est le livre du Dieu de la création. Ce sont les paroles divines du Dieu éternel. Ce livre n'est comparable à aucun autre livre. Ce livre n'est comparable à aucun autre livre. Pas parce que c'est la Bible, mais parce que ce sont les paroles divines, sacrées de Dieu qui sont contenues à l'intérieur. Et parce que chacune de ces promesses, parce que chacune de ces paroles, parce que chacune de ces prophéties ne resteront jamais sans effet. Cette Bible, c'est le livre éternel de Dieu. C'est le livre du jugement. C'est le livre de justice. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dit hier, dans le deuxième couplet de notre hymne national, ce deuxième couplet, qui disait, oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Enfin. Quand on dit enfant, c'est parce que nous avons beaucoup patienté. Ah, c'est enfin arrivé. Ah, mais j'avais commandé depuis la pizza. Ah, mais ça fait des heures. Ah, c'est enfin arrivé. Quand on dit enfin, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de patience.
il y a eu des déceptions, il y a eu des personnes même qui sont mortes, qui avaient souhaité vivre ces jours que nous vivons, mais qui ne l'ont pas vécu. Il y a des personnes qui ont soupiré après ce temps de réveil que nous parlons et nous ne cesserons de parler, le troisième et le dernier mouvement du réveil, ce que j'ai appelé la dernière vague du réveil. Oui, la dernière vague du réveil qui va tout balayer sur son rivage. Ce serait comme un tsunami qui va tout balayer et ce tsunami n'est pas loin. Cette vague scélérate qui va frapper sur le rivage tout ce qu'il y a comme sorcellerie, tout ce qu'il y a comme divination, tout ce qu'il y a comme magie, ensorcellement de l'église aux sectes. Il n'y a rien qui pourra rester tranquille. Tout est en train d'être balayé en ce moment. La vague de la fureur de l'Éternel est en train d'être soulevée. Et alors, à ceux qui sont allés s'initier et qui ne savaient pas que ce n'était pas le bon lieu où il fallait adorer Dieu, à ceux qui sont allés s'initier, qui ne savaient pas que l'Éternel allait frapper, à celles qui sont allées s'initier dans ces pratiques et qui ne savaient pas qu'un jugement sévère en l'endroit de chacune des nations était préparé, arrêté dans la pensée de Dieu, pour ceux qui ne savaient pas que le dessein de Dieu allait s'accomplir dans cette nation gabonaise et dans d'autres nations, à vous de sortir. Sortez simplement de ces milieux. Je vous invite à sortir. Sortez, 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 sortez au plus vite que vous le pouvez. Au plus vite. Alors, je vais d'abord terminer des choses que je n'ai pas terminées hier avant de rentrer dans notre sujet. Je vous ai dit ceci. Je vous ai dit ceci. Vous savez, je vais me prendre l'histoire. Je vais me prendre de l'histoire parce que notre préambule, ce livre de la Constitution, m'a laissé un paragraphe que je n'oublierai jamais. C'est la première ligne de la Constitution qui dit « Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. » Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Donc, mon peuple, nous devons être conscients de notre responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Et pourquoi je me rappelais l'histoire? Je vous ai déjà maintes fois lu les déclarations de William Branham, ce qui n'est pas mauvais de le rappeler, plus que j'aime rappeler le livre de la Constitution et de son préambule. William Branham disait que ce même Dieu est vivant aujourd'hui, alors que les églises ont échoué. La politique a échoué, et moi je vais ajouter la sorcellerie, la divination, la magie, la rose-croix, la franc-maçonnerie a échoué. Toutes autres choses a échoué et que l'homme a échoué, tout a échoué. Dieu, lui, Dieu ne peut pas échouer. Alors ma nation, j'aimerais que tu t'arrêtes ça dans ton esprit. Dieu ne pourra pas échouer face aux sorciers. Jamais, 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 jamais. Surtout pas Dieu. Franchement, c'est même ridicule d'y penser. De penser que Dieu peut échouer et que les sorciers peuvent réussir. Si les sorciers réussissent, c'est que Satan réussit. Parce que les sorciers, ce sont les cousins de Satan. Les francs-maçons, ce sont les petits frères de Satan. Les rosicruciens, ce sont les neveux de Satan. Donc, de me faire penser qu'ils vont réussir alors que leur père a échoué, alors là, c'est terrible. D'y penser seulement, c'est vraiment un échec total. Même dans ma pensée, c'est un échec. Quand je pense seulement à ça, il y a un court-circuit dans mon cerveau. De penser que Satan va réussir, il y a un court-circuit. Il y a une obscurité totale, blackout. Vous comprenez? Comme les coupures que nous avons dans nos quartiers de Libreville là. Coupure à Québec, coupure en Zayon, coupure ici, coupure là. Il y a une coupure dans mon cerveau. Si quelqu'un vient me dire Satan va réussir, il y a coupure. Quand quelqu'un vient me dire les sorciers vont réussir au Gabon, il y a coupure. C'est le noir total dans mon cerveau. Alors la seule manière d'allumer ça, il me faut écouter la parole prophétique, à laquelle nous faisons bien attention d'écouter les conseils de Dieu qui parle à son peuple. Alors mon peuple gabonais, j'aimerais que tu t'armes de patience dans cette leçon de ce matin, où nous disons que oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Et je viens te dire que ce temps est enfin arrivé. Parce que quand cette prophétie avait été écrite en hymne national, c'était Dieu qui faisait son histoire, qui écrivait l'histoire de cette nation. Et en écrivant l'histoire de cette nation, il n'a pas manqué de souligner que les sorciers vont prendre un coup de fouet. Donc ce n'est pas Mabiala qui vient ajouter quelque chose à l'histoire de cette nation,
Mais Mabiala vient faire ressortir les grandes lignes de cette nation gabonaise, c'est-à-dire la sorcellerie. Et Dieu a décidé que ce soit le deuxième couplet de notre hymne national. Et parfois, oh my, j'aimerais vous dire que lorsque nos pères et nos oncles qui sont dans la franc-maçonnerie et qui sont dans la sorcellerie, ils se mettent à chanter l'hymne national, ils se mettent à fredonner l'hymne national, et les vendredis ou les lundis le matin, les vendredis en soirée, ils ne cessent de proclamer qu'ils seront en échec. Ça vient de venir tout de suite. Ça vient de venir tout de suite, merci Seigneur. Ça vient de venir tout de suite. Donc, lorsque papa, maman, tonton, tantine, petit frère, petite soeur, monsieur le président Oligui vous institue et ce qu'il a bien fait de faire, et je félicite ce qu'il a demandé. C'est pourquoi je dis, il y a quelque chose dans cet homme qui vient de Dieu. Et il y a quelque chose dans cet homme qui vient de Dieu. Il ne faut pas le diaboliser parce que nous n'avons pas toutes les cartes servies sur la table. Non, il faut aller doucement avec Dieu. Il faut aller doucement. Il faut commencer à comprendre que Dieu utilise l'homme au fur et à mesure que le peuple aussi réalise et comprend que c'est son temps prophétique. Comme il disait à Israël, si je chasse l'ennemi, les bêtes de forêt viendront s'installer. Donc je vais les chasser petit à petit. C'est ce que Dieu a fait avec Israël, avec ses ennemis. Donc c'est ce que Dieu aussi vient faire avec toi, mon peuple. Ne t'attends pas à ce que Dieu vienne chasser les choses du coup. Non, non, non. Même les sorciers que vous voulez faire partir là, je vais vous expliquer. Je vais vous dire que c'est une erreur de chercher à les faire partir. Si vous les faites partir, vous faites faillir l'hymne national. Vous faites faillir la parole. La parole dit, les apôtres vont demander, mais devons-nous arracher l'ivraie, ne laisser que le blé? Et le Seigneur dit non. Laissez croître les deux ensemble. Laissez-les croître ensemble. Comment peut-on admirer le bon si le mauvais n'est pas là? Comment peut-on apprécier la lumière si le contraste de la noirceur n'est pas là? Comment peut-on apprécier la liberté s'il n'y a pas de prison? Comment peut-on apprécier la guérison s'il n'y a pas de maladie? Comment peut-on apprécier le noir s'il n'y a pas de blanc? Si tout le monde n'était que blanc, 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 et qu'un noir apparaissait, nous dirons quoi? C'est un esprit. Mais Dieu a créé ce qu'on appelle la diversité dans sa création. Il y a une diversité dans la faune, dans la flore, dans la création. Et même dans les êtres humains, il y a une diversité. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des minces, quand bien même pour d'autres, c'est la nourriture qui les emmène à devenir trop gros. Mais quand même, il y a une diversité. Donc c'est tout à fait naturel et normal que les sorciers soient là. Ils doivent occuper leur place. Moi, la seule chose que je suis en train d'interpeller, ce sont nos pères et nos mères et nos frères et sœurs qui sont allés là-bas s'initier dans le monde de Satan. Sortez au plus vite, je vous en prie. Sortez au plus vite, je vous appelle. Dieu vous appelle. Sortez de là-bas. Vous n'allez pas gagner là-bas. Vous êtes un échec total. Et je vous disais que si quelqu'un vous disait que vous allez gagner, c'est un court-circuit dans votre cerveau. C'est un blackout. C'est la SG qui coupe le courant. Il faut que je vous parle terre à terre. Si quelqu'un te dit que Satan va gagner, c'est un mensonge. Il y a une interruption dans ton cerveau. Si Satan, leur père, votre oncle, hein, il est déjà vaincu. Court-circuit dans son cerveau de Satan. Il y a un court-circuit. Il sait que sur l'Apocalypse 12, il y a deux choses qui le vaincront. C'est le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Donc nous venons ici, c'est pour témoigner de Jésus. Et nous témoignerons que Jésus a vaincu Satan à la croix. N'en déplaise à certains qui ne veulent pas croire que Jésus-Christ est Dieu, vous balayez le chemin, vous dégagez de là. Ça vient de commencer. Donc à chaque fois que vous chanterez l'hymne national, pères et mères, frères et sœurs, vous annoncez simplement votre échec. Allez, éveillez-vous maintenant là. Je dis à chaque fois que vous chanterez l'hymne national, vous annoncez simplement l'échec. Vous annoncez l'échec. Attendez, j'arrange un peu. Voilà. Vous annoncez votre échec. À chaque fois que vous chantez ça. À chaque fois que vous direz,
À chaque fois que vous direz ceci, oui, que le temps erré rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres. Quels êtres? Les êtres qui crient après le réveil. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de quelqu'un? C'est de savoir qu'il sera libéré de toutes les emprises dans lesquelles il se retrouvait autrefois hier. Qu'est-ce qui réjouit les êtres? Qu'est-ce qui réjouit les êtres? Quels sont les êtres qui se réjouissent? Vous chantez, oui, qui réjouissent les êtres, qui réjouissent les êtres, oui, qui réjouissent les êtres, qui? Quels sont ces êtres qui se réjouissent? Ce sont ceux qui s'attendent à l'éternel. Parce qu'il est dit dans le psaume, ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Mon peuple, ne te fatigue pas d'écouter Dieu, ne te fatigue pas d'écouter ses messages. Partage-les, 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 au nom suprême de Jésus-Christ. La police chante, la gendarmerie chante, la marine chante, les militaires chantent. Toutes les administrations, lundi, vous chantez ça, chap chap. Vous allez me dire quoi? Est-ce que vous ne chantez pas ça? Mais répondez-moi maintenant. Je dis, vous allez vous intéresser à Dieu par encore. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses que vous êtes en train de faire que Dieu va vous dire, quelqu'un. C'est là où le film commence à devenir intéressant. Oui, le film devient intéressant. Quand Dieu t'enlève le voile sur le bandeau ce matin, il te dit, est-ce que tu sais que lorsque tu chantes l'hymne national, tu annonces le retour de Jésus? Est-ce que tu sais que tu annonces le retour de Jésus? Quand tu dis oui, unis dans la concorde de la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Est-ce que tu sais que tu appelles Jésus dans ça? Osée 6 à son verset 3. Osée chapitre 6, le prophète Osée, il dit que lorsque nous parlons de l'aurore, nous parlons de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui chantes l'hymne national, est-ce que tu sais que Dieu t'a piégé dedans? L'ambulance est en train de ramasser des cadavres actuellement. J'ai dit l'ambulance est en train de ramasser des cadavres actuellement. Il y a des gens qui vont tomber par ces enseignements-là. Écoutez, ma voix est un feu qui dévore. C'est la voix de l'Éternel. Ce qui sort de ma bouche n'est que le feu de l'Éternel. Vous allez le constater après. Vous allez le constater après. Une nuit dans la concorde. Oui. Et dans la fraternité. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Mon peuple, savais-tu que Dieu t'avait piégé à l'intérieur? Bande de sorciers là, savez-vous que Dieu vous avait piégé dedans? Ah, vous ne le savez pas? Non? Ah bon? Ah, welcome alors dans Dieu en question. Bienvenue dans Dieu en question. L'émission qui ne parle que de Dieu et qui révèle les détails cachés des fondements de l'hymne national, qui nous dévoile Dieu qui vient au Gabon. Pasteur Dieu, oui Dieu. Papa Dieu, oui Papa Dieu. C'est comme ça que je l'appelle d'ailleurs. Papa Dieu, oui Papa Dieu. Dieu avec lequel vous jouez au Gabon là. Ah, pardon, laisse-moi avancer. Alors, je reviens, parce qu'il faut que ça rentre là. Le cours d'aujourd'hui là doit bien rentrer là. Nous chantons l'hymne national. Mais dans l'hymne national, Dieu a piégé le Gabonais. Les deux pieds sont rentrés dans le piège comme une bête dans une forêt. Piégé, attrapé. Qui va sortir de là? Quand Dieu piège quelqu'un, tu sors comment? Quand un homme te piège, il y a des animaux qui coupent le pied. Mais si Dieu t'a piégé, tu vas couper le pied comment? La bouche avec laquelle tu vas chercher à couper le pied là, il va bloquer ça. Arrive le temps maintenant où les sorciers, toutes les incantations, ils vont chercher à prononcer des paroles. Les paroles ne vont pas sortir. Vous savez pourquoi? Parce que la parole vient de l'Éternel. C'est ce temps-là dans lequel nous vivons maintenant. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arriva enfin chez nous. Quand vous chantez ça, vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous pensez que vous annoncez quoi?
Je dis, vous pensez que vous annoncez quoi quand vous chantez ça? Dans le couplet, dans le refrain, vous appelez Dieu. Dans le deuxième couplet, vous prophétisez. Vous comprenez? Unis dans la concorde, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Vous annoncez quoi? Vous annoncez l'entrée de Jésus dans cette nation. Vous invoquez Jésus dans cette nation. Ah bon, vous ne le savez pas, hein? Osée 6 à son verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, à chaque fois que vous chantez ça, papa, maman, frères et sœurs, vous annoncez l'entrée de Jésus dans cette nation. Vous appelez Jésus. Ah, vous ne le savez pas, mais je suis désolé. Maintenant, je vous l'apprends. Maintenant, le Saint-Esprit vous l'apprend. Vous appelez Jésus-Christ. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous n'allez plus chanter. C'est trop tard. C'est une institution de jeu au Gabon. Les militaires chantent, l'armée chante, les policiers chantent, les gendarmes chantent, les enfants de l'école chantent. Dans les administrations, nous chantons. Ah ah, piège. Maintenant, vous allez dire quoi? Vous ne chantez plus. Oh, pardon, pardon. Vous allez chanter ça. Bien. C'est avec ce Dieu que vous voulez jouer. Hein, Papa Oligui? Tes enfants là, c'est avec ce Dieu là qui veut jouer. Hein? Il vous a piégé là-dedans là. Allez chanter, chanter, chanter. Chaque lundi, chanter. Vendredi, chanter. Et vous voici unis dans la concorde et la fraternité. Éveillez-toi Gabon, Jésus-Christ arrive. Oui, c'est ça, une aurore se lève. Jésus-Christ arrive. Va ouvrir ta Bible. Osée, à son chapitre 6, le verset 3. Si tu penses que je suis en train de blaguer. Va ouvrir ta Bible. Osée, à son chapitre 6, le verset 3. Ouvre ta Bible. Et là-bas, on te dit, sa venue est aussi certaine. Ça, c'est pas la joie des fans là, que je vois dans les réseaux sociaux, hein, des activistes là. Ils font des comédies, tout ça, ils sont dans la joie. Voici la vraie joie. Voici le vrai day. Nous sommes dans le day des days. Le jour des jours. Oh, maintenant, on ne comprend, on ne comprend. Ouvrez les yeux, Gabonais. Hein? Qui est ce petit mystérieux là? Qui est ce mystérieux là? Quelqu'un le connaît-il? Est-il au Gabon? Ce Joseph là, est-il vraiment au Gabon? Ou c'est un ange qui prend un corps et il repart? C'est qui ça? Ou c'est Jésus lui-même qui se met à s'incarner et il repart? C'est sans doute cela. C'est sans doute cela. Comment j'aurais pu comprendre ces choses? Comment j'aurais pu avoir une analyse profonde? Allons-y prendre Proverbe 8. J'aime toujours vous amener dans les Saintes Écritures. Vous êtes là, vous chantez l'hymne national. Vous appelez Jésus. Ah Seigneur. Eh Gabon, tu n'as même pas honte, tu as été pris au piège. Tu as été pris au piège. Hein? Frère maçon, tu chantes l'hymne national qui appelle Jésus. Pardon. Attends, non. Oh, Nouveau Testament. Non, nous avons dit dans l'Ancien Testament. C'est là. Quand les comédiens là te font attendre, tu attends. Tu attends aussi. Il y a le suspense. Je nous dis, ce ne sont pas les bitotes. Ce ne sont pas les bitotes. Ce ne sont pas les à peu près. Hein? Jésus là, c'est pas de bitote.
Vous comprenez? Ce n'est pas des bitotes, bitotes. Ce ne sont pas les à peu près Jésus là. Je vous ai dit, Jésus n'est pas religion. C'est un être, c'est une personne, c'est une divinité. C'est le Tout-Puissant. Youloua. Maouloué. Proverbe 8. Écoutez les proverbes, les vrais proverbes là, pas les proverbes de nullité là, les proverbes de comédie là. Les proverbes qui n'ont aucune sagesse. Écoutez, écoutez les proverbes là. La sagesse de Dieu dans Salomon. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Vous demandez, mais il crie toujours pourquoi? Hein? Il n'aime pas crier, hein? Hein? Ah, il faut enseigner doucement. Pourquoi tu cries? Donc, tu viens même corriger la sagesse. La sagesse ne crie-t-elle pas? C'est une question posée. L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Et au Gabon, nous sommes à quoi? À la croisée des chemins. J'ai dit, il y a des choses que je ne vais pas vous dire. Des choses que j'ai vues. Je vous donne les grandes lignes. Le reste là, on attend. Nous sommes à la croisée des chemins au Gabon là. Il y a des choses qui arrivent. Pendant que vous êtes en train de sauter ici, vous sautez là, vous montez ici, vous descendez là. Moi, je vous observe. Avec pertinence, je viens, j'enseigne ce que Dieu m'a dit d'enseigner, selon la Bible, selon l'hymne national. Et on attend. Je dis, hein, on attend. On verra. Bande de petits délinquants, là, vous venez, vous faites des messages qui n'ont ni queue ni tête. Ni d'Adam, ni d'Ève. Vous ne comprenez rien du tout. Quand vous vous mettez à chanter l'hymne national, vous vous mettez à appeler Jésus sans le savoir. Vous vous mettez à dire que les sorciers vont déblayer ce chemin-là. Ils vont bouger de là. Mais si ce n'est pas Jésus que toi tu appelles, si ce n'est pas Jésus que toi tu appelles dans une aurore se lève là, dis-moi, qui vient enlever les ténèbres? Il n'y a que deux choses. Il y a l'aurore qui est la lumière du soleil, il y a les ténèbres de la sorcellerie. Il n'y a que deux choses. Les sorciers, ce sont les enfants des ténèbres. Les perfides trompeurs qui sèment le poison, qui répandaient la peur, ce sont les enfants de ténèbres. Il n'y a que deux choses. Soit c'est la lumière, soit ce sont les ténèbres. Jésus-Christ est la lumière, Satan, ce sont les ténèbres. De quel côté es-tu? Mon peuple, de quel côté es-tu? Monsieur le Président, de quel côté êtes-vous? L'armée, de quel côté êtes-vous? Église, de quel côté êtes-vous? Voici votre hymne national qui est en train de se révéler là. Jésus est en train de te dépouiller, l'hymne national. Il met à nu tout ce qui était caché. Il réveille et il éveille les consciences. Et les subconscients endormis. Vous l'appelez. Chaque lundi, vous appelez Jésus. Chaque lundi, vous l'appelez. Chaque vendredi, vous l'appelez. Vous lui demandez de chasser les sorciers. Et vous ne le savez pas. Et moi, ce qui est encore plus scandaleux, c'est que même parmi ces gars qui chantent là, les sorciers qui chantent là, mais Père éternel, eux-mêmes, ils appellent le règne de Jésus. Mais c'est quelle bêtise. Bon, enfin, non, ça va. Ça va, avançons. Sinon, vous allez me faire parler. Avançons. Vous êtes debout là, vous chantez. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Jésus-Christ arrive. Vous l'appelez. Vous l'appelez. Lui, la lumière, il vient faire quoi? Il vient jouer avec vous. Hein? On a dit que j'ai eu votre grand-père. Hein? Ah bon, hein? Ah bon, hein? Ok. C'est bien. C'est bien. J'ai dit, cette année-là, il y a des surprises. L'année prochaine encore, je ne sais pas si nous allons arriver. Il y a des surprises. Observez ce qui est en train d'arriver dans les mois seulement. Là. Observez. Si le Gabon ne prend pas une décision résolue d'adorer, de servir l'Éternel, si vous vous confiez au maraboutisme, si vous vous confiez à la sorcellerie, si vous vous confiez aux devins, si vous vous confiez aux astrologues, si vous vous confiez aux magiciens, si vous vous confiez à la puissance de l'Inde, vous allez voir la confusion qu'il y aura dans cette nation. Vous allez voir ça. C'est-à-dire que ce qu'Ali a subi, la honte qu'il a subie, hein, ce n'est rien du tout. Il n'a même rien subi.
Je vous dis la vérité, mieux vaut son départ que ce qui va arriver. Vous comprenez? Si le Gabon ne s'incline pas devant son maître, devant son Dieu, devant son Créateur, Jésus-Christ, observez ce qui va arriver. Vous, quoi, vous voulez vous confier dans ces petits charlatans-là, que je peux gifler comme ça, là, et qu'ils ne peuvent rien me faire. Vous vous confiez dans qui? Dans ces petits charlatans qui viennent du Sénégal, qui viennent du Mali, qui viennent du Bénin, qui viennent de l'Inde. Amenez-moi toutes vos pratiques, je les brûle. J'ai fait une émission où j'ai appelé Yali à se repentir. J'ai fait une émission où je vous ai montré que la franc-maçonnerie, c'est du ridicule. Il y a des erreurs qu'ils commettent et Satan va les frapper pour ça. Car chez Satan, il n'y a pas de pardon. J'ai dit à Ali, tu dois te repentir et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mon numéro 077 98 99 52, Monsieur le Président. Ou encore l'ex-président. Si tu veux le baptême, appelle-moi. Je suis aumônier international. Ils n'ont aucun droit de te retenir si tu prends le baptême. Personne ne peut t'empêcher ça. C'est comme la respiration. Personne ne peut t'empêcher de respirer. Personne ne peut t'empêcher de prendre le baptême et de renoncer à ces œuvres dans lesquelles tu étais autrefois hier. Et ton départ sera mieux que ce qui va arriver si le Gabon ne se prosterne pas devant Jésus-Christ. Suivez bien et écoutez ce que je suis en train de dire. Si vous pensez que je suis en train de jouer avec vous, ou c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Alors, vous vous mettez à chanter le lundi, vous vous mettez à chanter le vendredi, vous vous mettez à appeler Jésus pour qu'il vienne intervenir, pour qu'il chasse les sorciers. Le refrain appelle Jésus et le couplet 2 demande de chasser les sorciers. Est-ce que c'est compliqué à saisir? Mais la science de la réflexion, elle vient de qui? Il y a trop d'Edungé. Les Edungé, comme disent les jeunes là. Il y a trop des Edungé au Gabon. C'est quoi? C'est parce que vous avez tellement été ensorcelé et marabouté. C'est quoi? La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Proverbe 8. C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Quand nous arrivons à la croisée des chemins, une voix doit crier. Une personne doit crier. Je viens vous dire que nous sommes à la croisée des chemins, vous me prenez pour un plaisantin. Elle se place où ça? Elle crie où ça? À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Proverbe 8, verset 4. Homme, Gabonais, Gabonaise, c'est à vous que l'Éternel crie. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide. Proverbe 8, verset 5. Mais qui dit stupide? C'est Salomon. Est-ce que c'est Salomon? Mais c'est Dieu. Oh, mais il insulte les gens. Il insulte les gens. Il qualifie les gens de stupides. La stupidité. Quand on refuse de reconnaître la vérité en face. Vous appelez Jésus dans votre refrain. Et vous lui demandez de venir chasser les sorciers dans le second couplet. Je vais lire les deux. Je vais lire les deux. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève, c'est enfin notre ascension vers la félicité. Oui, que le temps erré rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et qui chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et qui répandent la peur. En quoi est-ce que c'est difficile à comprendre? Que vous, mes parents, vous êtes en train de chanter votre propre défaite. Vous appelez Jésus pour venir vous frapper. C'est difficile à comprendre. Vous appelez le maître du Gabon, le Seigneur du Gabon de venir vous frapper. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Et si je viens vous l'expliquer, est-ce que c'est difficile à retenir? J'ai toujours dit aux mineurs quand je les enseignais à la prison de Libreville. J'ai toujours dit aux mineurs, quand nous étions à l'école, nous étions bêtes. Mais nous avons un livre où Dieu nous a mis des devoirs, il nous a mis des réponses. C'est la Bible. Il y a des devoirs, il y a des réponses. C'est la Bible. Ce n'est pas le Coran.
Ce n'est pas le livre de franc-maçonnerie ou le livre de la Rose-Croix ou de la sorcellerie. Et si vous voulez implanter une université de la sorcellerie au Gabon, implantez-la. Et si vous voulez implanter une société de sorcellerie au Gabon, implantez-la. Je vous le demande, implantez-la. Et nous verrons qui est qui. Vous voulez construire des écoles de lycées, des lycées de sorcellerie au Gabon, implantez-les alors. Et accomplissez bien vos devoirs. Et faites-moi venir tous les sorciers du monde. Videz les sorciers dans le monde entier. Allez-y prendre ceux qui sont en Égypte. N'oubliez pas de réveiller les sorciers qui étaient au temps de Pharaon, du temps de Moïse. N'oubliez pas d'appeler ceux qui étaient au temps d'Hitler, qui promettaient à Hitler mondes et merveilles. Où est Hitler aujourd'hui? Où est Napoléon? Toutes ces personnes qui avaient des sorcières autour d'eux. Où sont toutes ces personnes-là? Je vous ai parlé hier d'Hitler, mais je vais continuer aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose de la Seconde Guerre, de la Première Guerre et la Seconde Guerre. Ici, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est une question de Dieu, oui seul. Oui, Jésus-Christ doit tenir ses responsabilités au Gabon. Il va le faire. Si nous l'invoquons de la bonne manière, comme le disait William Branham. Le faisant sortir de l'histoire. William Branham disait quoi? Il est temps pour son peuple de l'inviter. Il est temps pour son peuple. Or, nous, ce n'est même pas que nous avons l'envie de l'inviter, mais nous l'invitons en chantant l'hymne national tout le temps. Nous l'invitons. Une aurore se lève, une aurore se lève, une aurore se lève. Qui chasse les sorciers, qui chasse les sorciers, qui chasse les sorciers. Nous l'invitons à venir chasser les sorciers. Mais le comble encore de tout ça, c'est que eux-mêmes les sorciers se mettent à chanter. Mais c'est fou, c'est bête, c'est stupide. Les sorciers, oui, ils se mettent à chanter. Ils sont en cravate veste, bien parfumés. Ils conduisent des grandes voitures. Dites-moi si ça là, c'est pas maboulisme qui est au Gabon. Dites-moi ça. Dites-moi si ça là, c'est pas BTT. Mais vous comptez sur qui? Je dis, vous comptez sur qui? Georges Damas Saleka a été saisi par le Saint-Esprit pour écrire ce qui doit être vécu au Gabon aujourd'hui. Oui, quand on dit maintenant oui, que le temps rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Oui, enfin, enfin. Je dis, ah Seigneur, enfin. Comme me disait une sœur hier, pasteur, j'ai attendu ce temps. J'ai soupiré après ce temps. Je me disais, mais est-ce que Dieu va parler un jour? Est-ce que Dieu va parler un jour? Combien de personnes ont eu des rêves ici? Combien de personnes ont eu des visions ici? Combien de personnes ont eu ceci et cela? Mais oui, mais il fallait que Dieu parle. Certains pasteurs viennent suivre ces émissions-là. Dieu parle encore. Au lieu de partager à leurs églises, eux-mêmes, ils commencent à faire des émissions. Écoutez, ça là, ce n'est pas une question d'imitation. Prenez ce que vous recevez, partagez ça à vos églises. Dieu vous tiendra responsable si vous ne partagez pas ça à vos laïcs pour en faire un sujet de prière. Si, pasteur, tu écoutes cette émission et tu ne partages pas tes laïcs, tu es marabouté toi-même aussi. Tu es ensorcelé par le diable. Parce qu'il n'y a que le diable qui vous empêchera de transmettre ça à bon escient, à ceux aussi qui veulent entendre ces choses. Il y a d'autres qui n'ont pas de téléphone. Faites-les suivre cela, même pas écran, projecteur, pourquoi pas. Cette émission d'aujourd'hui-là, elle est si forte. Je peux sentir sa présence. Je peux sentir son intelligence et sa sagesse. Toutes les choses que je suis en train de vous dire, vous pensez que je le connaissais? Je suis en train de le connaître maintenant ce matin, pour la plupart des choses. Pour la plupart des choses, je suis en train de les apprendre ce matin avec vous-même. Je suis en train de les découvrir maintenant. C'est pour que nous prions toujours avant de commencer. William Marion Branham, mon mentor. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, mon mentor? Qu'est-ce qu'il dit? Il est temps pour son peuple de l'inviter, de le sortir de l'histoire. Et que nous dit notre constitution, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Je vous avais dit dans les cours passés, je ne souhaite pas que les lois du monde entier viennent comme des lois accusateurs pour dire oui, Gabonais, vous étiez prévenus, vous étiez prévenus, Dieu vous avait averti, Dieu vous avait averti. Mais qu'avez-vous fait? Après tous ces avertissements, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Quel chemin avez-vous emprunté? Quel chemin avez-vous pris? Quel était maintenant le désir de votre cœur?
chercher à imiter Mabiala. Je vous ai dit, chacun de nous a une mission. Vous n'êtes pas censé faire ce que moi je fais. Je ne suis pas censé faire ce que vous faites. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Ça ne sert à rien de chercher à faire des émissions comme Dieu parle encore. Ça ne sert à rien. Créez une émission, pourquoi pas, et partage ça. Partage ces vidéos, télécharge-les et partage-les. Je dis, je donne l'autorisation à toute personne de télécharger ces émissions et de les partager dans le monde entier. Il n'y a pas de droit réservé. Je ne vous porterai pas plainte si vous partagez ça. Jamais de la vie. Partagez-les, partagez-les, partagez-les au maximum. Que ça soit même sur des clés vendues dans le marché. Partagez-les, pourquoi pas. Mettez-les sur des projecteurs d'écran, même dans des carrefours, à Oyem, en musique, à Bitam. Suivez ces émissions. Le Gabon est libre maintenant. Nous entrons dans la liberté du Gabon. Le libérateur du Gabon, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous évoquons tout le temps. Nous l'appelons tout le temps, nous l'appelons. Oui, une aurore se lève, une aurore se lève. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Nous l'appelons, c'est pourquoi. C'est nous-mêmes qui l'appelons et nous précisons pourquoi il doit venir. Il vient faire quoi? Il vient chasser les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et qui répandent la peur. Et quand vous appelez Jésus, vous voulez qu'il vienne faire quoi au Gabon? Et quand vous sorciez vous-même, mais c'est là où c'est bête quoi. Quand vous-même sorciez, hé Papa Oligui, God bless you. Papa Oligui, que Dieu te bénisse. Mais toi-même aussi, je dis toi-même aussi, tu dois faire très attention. De quel côté es-tu? Parce que sinon, toi-même, tu risques d'être en train de chanter quelque chose qui va te précipiter. Tu comprends? Ces paroles prophétiques doivent s'accomplir dans cette nation gabonaise. Ces paroles prophétiques doivent s'accomplir dans cette nation gabonaise. Vous n'empêcherez pas ça de s'accomplir. Vous comprenez? Vous n'empêcherez pas ça de s'accomplir. Nous avons commencé à chanter, c'est terminé, c'est fini. Après avoir suivi cette émission, vous irez dire quoi? Dans un conseil de ministres, ne chantons plus l'hymne national parce que ça annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ et nous les sorciers nous sommes mal barrés. Il y a un petit enfant qui est en train de tout déballer sur sa page YouTube. Dieu parle encore. Apparemment, mais ce qu'il dit est pertinent et c'est vrai. Nous nous rendons compte que nous sommes en train de chanter notre propre défaite. Vous avez vu quelqu'un qui parle en guerre et qui chante sa propre défaite? Je dis, vous avez vu quelqu'un qui parle en guerre et qui chante sa propre défaite? Vous partez en guerre contre Jésus et vous chantez votre propre défaite. Ah, vous n'avez pas compris? Attendez, levez-vous. Vous ne comprenez pas? Vous chantez votre propre défaite. Sorcier, c'est pourquoi j'ai dit laissez-les venir. Il y a quoi même? Il y a quoi? Jonas, il faut les laisser venir. Il faut les laisser venir. Gabonais, laissez ces sorciers venir. Alors que j'étais en train de faire l'émission et je condamnais la sorcellerie depuis hier, et nous devions commencer ça le matin, mais j'ai posté ça je crois à partir de midi, je ne savais pas que Jonas Moulenga était en train de faire une émission qui dénonçait la sorcellerie et les pratiques qui se font au Gabon. Lui, il est, je ne sais pas si c'est en France ou en Suisse. Moi, je suis au Gabon. Je ne suis pas abonné à son émission. Je ne pense pas qu'il soit abonné à mon émission. Jonas. Vous comprenez? Allez-y fouiller parmi ses abonnés. Je ne suis pas abonné à son émission. Je ne suis abonné à aucune émission des activistes du Gabon. Pas parce que je ne le veux pas. Mais parce que je suis un homme apolitique. Je suis président d'une fondation missionnaire internationale. Et le devoir que je suis en train de jouer ici, c'est le devoir des missionnaires, d'un apôtre. Un apôtre recadre la vérité. Un apôtre ramène les gens sur le droit chemin. Comme l'apôtre Paul, quand il est rentré à Athènes, il a trouvé des gens dans l'idolâtrie, dans la fausseté, la fourberie, dans la magie. Il a brûlé les livres de magie. Il a dénoncé les statuettes qui se faisaient. Il a démontré que le seul Dieu unique, c'est l'éternel Jésus-Christ. C'est la même onction prophétique du lion qui rugit au travers de moi. Qui appelle le peuple gabonais à la repentance, à la soumission du nom de Jésus-Christ. Alors, Jonas en France ou en Suisse, je ne sais pas de là où il est là.
il faisait une émission sur la sorcellerie. Et moi aussi, je faisais une émission. Dites-moi que c'est un hasard. Comment vous a dit que le hasard existe? Lui, il n'a pas les informations que moi j'ai. Lui, il a le oui-dire du peuple, qui peut être vérifiable. Quand on va vérifier, parfois, ce n'est pas vraiment ce qu'il dit qui est vrai. Mais moi, je vous donne des informations au sujet de votre hymne national, au sujet de ce qui va arriver certainement au Gabon. C'est inévitable, c'est inévitable. C'est ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi dit le Seigneur. L'Éternel Jésus-Christ. Vous vous mettez à chanter l'hymne national. Vous vous mettez à chanter l'hymne national. Vous vous mettez à chanter l'hymne national. Et vous appelez Jésus. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Je vous pose la question à mes pères, vous qui êtes des sorciers. Quand vous chantez l'hymne national, vous attendez à quoi? Vous voulez quoi après? Hein? Et quand vous avez mis dans la Constitution, où vous avez dit que le peuple gabonais est conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, vous attendez à quoi? Quoi? Que Dieu reste muet? Dieu est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres du Gabon, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mon Gabon, sois éclairé, ta lumière arrive. Mon Gabon, maintenant, ta lumière est en train de rentrer. Mon Gabon, maintenant. Voici la prophétie de votre hymne national. Vous voyez pourquoi je vous ai dit, allons-y d'abord étudier le reste, et je vais attaquer les sorciers après. Là, je ne veux pas qu'on entende les sorciers là. Là, nous sommes simplement en haut là. Nous sommes en train de faire tomber les écailles avec l'évidence de ce que nous faisons et la pertinence de nos chansons le vendredi et le lundi. Donc, lundi, tu chantes, tu appelles Dieu pour te frapper. Vendredi, tu appelles Dieu pour te frapper. Vous allez faire quoi avec ça maintenant? Quoi? Vous allez changer d'hymne national. Et laissez-moi croiser mon pied d'abord même. Bien. Vous allez faire quoi? Changer l'hymne national là. Vous allez aussi changer quoi? Ça. Ce livre là. Comme vous allez changer la constitution là. Vous allez enlever quoi? Cette première ligne, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité parce qu'il a tellement trop prêché avec ça. Vous allez chercher quoi? À enlever ça? La honte. La honte. La honte. Je vous ai dit, Dieu m'a fabriqué loin. Personne n'a vu ça venir. Je disais à maman, le jour où je suis né, le 7 janvier, le 7 à 15 h, à la colline, au sommet de la colline de l'hôpital de Mahima. 15 h, tu sais quel est le soleil qu'il y a à 15 h, tu sais quelles sont les énergies qui descendent à 15 h, 25 minutes. Mon fils, 15 h 25 minutes. Tu prends 5 et 1, ça fait 6, ça fait l'homme. 2 et 5, ça fait 7. 7, Dieu se repose. Et Gabon, je t'amène où ça? Dans le repos. Là, je te prends seulement mon heure de naissance. Je te prends ma date de naissance, le 7. Le 7 janvier, c'est le repos. L'Éternel sanctifia le 7e jour, il se reposa. Et je vous demande quoi, peuple gabonais? Entrons dans la sanctification. Entrons dans les temps de jeûne. Entrons dans les temps de sanctification. Arrêtez de boire. Arrêtez de fumer. Jeunes filles, arrêtez de commettre des adultères, de la fornication. Arrêtez, consacrez-vous. Écoutez le message. Vous qui avez les bandes enregistrées de William Marion Branham, écoutez les bandes pour laver le cerveau et nous préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est inévitable. C'est inévitable. Alors où allez-vous passer l'éternité? Quand vous-même, vous vous mettez à chanter une hymne nationale qui invoque Jésus et qui vous parle de votre défaite. Je suis né le 7. Allez-y bien regarder les histoires de Dieu là. Ce qui s'est passé là, le 7. Le chiffre 7, qu'est-ce que ça veut dire? Le 7e sceau, les 7 tonnerres, les 7 âges, les 7 trompettes, les 7 coupes.
Tu ne sais pas que veut dire le chiffre 7. C'est le chiffre du repos. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient se reposer dans Joseph, dans mon petit cœur là. Il se met à te parler à la manière humaine, avec un langage humain. Dieu te parle avec un langage humain, avec une telle autorité, comme on disait de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme lui. Et on lui a demandé, mais pourquoi vous ne l'avez pas attaché cet enfant? Pourquoi vous n'avez pas fermé sa bouche? Écoutez les réponses des pharisiens et des sadducéens. Ils vont dire, jamais homme n'a parlé comme lui. Il parle comme ayant autorité. Quand je vous dis Satan a voulu m'enlever la vie 5 fois. 2 noyades. 2 accidents mortels. Disons 3 accidents mortels. 2 noyades, 3 accidents mortels. Non, même pas 2, 3 noyades. 3. C'est 3 noyades, 2 accidents mortels. 3 noyades. Je me suis noyé 3 fois. Une fois Port-Gentil, 2 fois Mayuma. Satan veut décider de m'enlever la vie. Je fais quoi devant toi là? La personne que toi tu vois là, je devais être asticot dans un cimetière quelque part. Mais comme dit William Branham, Dieu n'a pas pris soin de moi. Il a pris soin du don qu'il a placé le 7 janvier 1979. Vous savez ce qui s'est passé le 7 janvier 1979? Allez-y sur YouTube. Le jour où je suis né à 15 h au Cambodge, le régime de Pol Pot est tombé. Le jour où je suis né, le jour de ma naissance, Pol Pot, son régime est tombé. Vous savez qui il était? Un grand dictateur. J'ai dit le jour de ma naissance, le diable était incarné dans un homme au Cambodge. Je pense que c'est au Cambodge. Il est tombé. Vous savez ce qui s'est passé? De toute la gloire qu'il avait, il tuait des gens, il assassinait des gens. Lui aussi se confie aux sorciers. Lui aussi, il se confie aux marabouts. Parce que la plupart des leaders ne comprennent pas qu'il faut se confier en Jésus. Ils sont maraboutés, ensorcelés. Monsieur Oligui, Monsieur le Président, ne vous laissez pas ensorceler par ceux qui ont ensorcelé Ali et qui ont ensorcelé le Gabon. Je vais vous donner un conseil. Tournez le regard vers Jésus. Ah, vous avez pensé que je vous dirais autre chose? Tournez le regard vers Jésus. Si vous apprenez que les Maliens et les Béninois qui entretenaient la marmite du président déchu viennent vous proposer des services en vous faisant croire que vous allez régner et dominer. Écoutez la sagesse que Dieu m'a donnée hier à votre sujet. Elle est venue comme une pensée dans le cœur. Le Seigneur m'a dit de vous dire, hein, ces personnes-là qui ont travaillé avec le pouvoir qui était avant vous, ils viendront pour vous saboter. Ils vous feront d'abord goûter quelques événements merveilleux et agréables. Mais au fond, ils ont la nostalgie de comment ils ramassaient l'argent du Gabon avec autant de facilité. De la manière dont ils se servaient au Gabon, ils étaient libres. Et quand vous êtes arrivés, les Gabonais ont commencé à ouvrir les yeux. Et quand les Gabonais ont commencé à ouvrir les yeux, ils ont commencé à peser de leur poids pour gronder sur les étrangers. Plus jamais un étranger peut parler fort à un Gabonais au Gabon. Et rien que ça, ça ne les plaît pas. J'ai dit rien que ça, ça ne les plaît pas. Donc, lorsque vous les voyez autour de vous, ils vous font croire qu'ils peuvent vous promettre autant de protection possible. J'aimerais vous dire que ceux qui étaient hier avec Ali, ils sont en train de préparer votre échec. Ceux qui étaient hier avec le pouvoir, ils sont en harmonie avec, écoutez, eux, ils ne sont que des pions. Mais ceux qui sont au Bénin, en Inde, ou au Mali, ou au Togo, ou au Sénégal, peu importe là où ils étaient, vous comprenez, même au Brésil, laissez-moi vous dire qu'ils ne mangent plus comme ils mangeaient autrefois. Ils chercheront à vous renverser. Et c'est ce qui va s'accomplir si vous vous confiez en eux. Peuple gabonais, écoutez bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est très sage et c'est très important de retenir ça.
Ouvrez les yeux. Nous chantons tout le temps ceux qui appellent Jésus et ceux qui corrigent les événements d'aujourd'hui. Qu'allons-nous faire? Voici ce que nous étudions là. Proverbe 8, le verset 3. Verset 4. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Monsieur le Président, peuple gabonais, Gabonaises et Gabonais, fils et filles de Dieu, apprenez le discernement. N'appréciez pas les choses pour apprécier. Apprenez le discernement. Insensé. Ouais, on parle de stupide, on parle d'insensé. Un homme qui est un insensé, c'est un homme qui refuse d'être conseillé. C'est un insensé. Une nation qui est insensée, c'est une nation qui refuse d'être conseillée par l'Éternel. Si Dieu ne te conseille pas, qui va te conseiller? Si Dieu ne te parle pas, qui va te parler? Le moment où tu as été ensorcelé et marabouté pendant 50 combien d'années? Disons même 60 ans depuis le combat. Apprenez le discernement insensé. Apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Voyez-vous la sagesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie. Donc ne soyez pas étonnés que je crie, je crie, je crie. C'est qui? C'est la sagesse. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient enseigner. Oh, merci Seigneur. Proverbe 8, verset 7. Car ma bouche proclame la vérité. Ma bouche proclame la vérité. La vérité, c'est laquelle? C'est que vous-même, vous êtes en train de proclamer votre échec au Gabon. Une défaite cuisante. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Et c'est ce que je dirais ce matin. Toutes les paroles de ma bouche sont vraies. Elles sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires. Oh non, oh non. Proverbe 8, verset 9. Toutes sont claires. Est-ce que ce n'est pas clair, Gabonaises et Gabonais? Mais si c'est clair, partage aux autres. Fais suivre aux autres. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Et nous courons après quoi? L'argent. Les pasteurs courent après quoi? L'argent. Mon aime bien, bien, dolé. Car la sagesse vaut mieux que des perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède, c'est là où je voulais vous emmener, je possède la science de la réflexion. La science signifie la connaissance. Qui m'a donné la science de la réflexion? Où est-ce que je l'ai reçu cette sagesse? C'est la même sagesse que Salomon avait. Je voudrais dire même bien plus. Bien plus, parce que celle que j'ai aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ que je deviens sage au milieu de ma génération. Je deviens plus sage que les vieillards. Pourquoi? Parce qu'en moi, habite l'ancien des jours. L'ancien des jours a fait sa demeure dans mon cœur. Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant? Je possède la science de la réflexion. Ah, mais tu réfléchis bien. Mais qui te montre ces choses? Ah, mais comment tu suis cela? Non. Que personne ne vous montre. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est l'ancien des jours. C'est lui qui sait toute chose. C'est Jésus. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. L'arrogance et l'orgueil. Ma nation, Monsieur le Président, l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil est quoi le succès, Monsieur le Président? Si vous voulez réussir, écoutez les conseils de Dieu. Écoutez les conseils de Dieu. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Proverbe 8, verset 15. Par moi, les rois règnent. Monsieur le Président, si vous voulez régner au Gabon, prenez la sagesse de Dieu. Comprenez que l'hymne national est une prophétie. Et quand vous avez demandé aux gens de la chanter, c'est-à-dire, vous avez demandé aux gens de confesser que ce qui est écrit est vrai, et nous appelons Jésus, et que les sorciers bougent de là.
Alors ne soyez pas du nombre de sorciers. Sinon vous-même vous allez bouger de là. Sortez de là-bas. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Alors monsieur le président, ordonnez ce qui est juste. Mon peuple, faites ce que le président vous ordonne. Quand il nous a ordonné de lire la Bible, de régir nos vies en fonction des Saintes Écritures, mais voilà, dans son conseil du 31 août, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, nous sommes en train de vivre ça maintenant là. Alors, je vous salue, monsieur le président. Hein? Mbolo, merci encore pour ces conseils-là. Ça nous fait du bien de lire ça et d'enseigner ça au peuple. Ça nous fait du bien. Merci vraiment de nous avoir exhortés d'aller lire la Bible, de retourner aux Saintes Écritures. Mais écoutez ce que les Saintes Écritures disent. Hein? Nous devons chasser les sorciers. Écoutez ce que l'hymne national dit. Écoutez ce que nous avions lu hier. N'allons pas invoquer les dieux que nos pères n'ont pas invoqués. N'invoquons pas les démons. N'emmenons pas les démons au Gabon. Ne faites pas rentrer les sorciers au Gabon. Maintenant, si vous les faites rentrer, c'est que vous acceptez d'être en échec avec eux vous-même. Mais je ne pense pas que ce soit le désir de votre cœur. Par moi, les rois règnent et les princes gouvernent. Ordonne ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs. Par moi, qui ça? Gouvernent les chefs. Par les marabouts? Non. Les sorciers? Non. Les praticiens? Non. Les tradipraticiens? Non. Les fétiches? Non. Par moi, par moi. Proverbe 8, verset 16. Monsieur le Président, demandez à quelqu'un de vous offrir la Bible. Je vois que les pasteurs vous ont offert les Bibles, non? Ah, voilà, il faut aller lire ça. Proverbe 8, verset 16. Par moi gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. Et là, je m'adresse aussi aux juges. Pour l'instant, je ne touche pas d'abord les juges. Les juges, il faut d'abord les laisser à côté. Eux, là-bas, c'est quand nous allons prendre l'épée de justice que nous allons parler d'eux. Pour l'instant, il faut les laisser en sommeil. Il ne faut pas les toucher. Il faut les laisser. Il faut les laisser. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Si vous cherchez Jésus, vous trouverez Jésus. Si vous aimez Jésus, Jésus vous aimera. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la haine et la justice. Vous comprenez? Avec moi sont la richesse et la gloire, avec la sagesse, avec Jésus. Parce que Jésus est la sagesse. Il a dit, ici il y a plus que Salomon. Ici il y a plus que Salomon. Jésus est plus que Salomon. Mon peuple, Jésus est plus que Salomon. Mon fruit est meilleur alors que l'or. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Voilà où Dieu m'a établi. Voilà où Jésus a été établi. Voilà où, peuple gabonais, tu as été établi. Avant l'origine de la terre, tu as été établi. Pour faire quoi? Pour venir dominer sur la terre. Alors, tu penses que ce sont les petits sorciers qui sont nés hier là, qui vont venir t'embêter? Même en nation. Oh là là. Alors, laissez-moi prendre Malachie 4. Au sujet de la lumière qui se lève. Je commence à son verset 1. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Là nous sommes, oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et qui répandent la peur. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous qui sèmez le poison et qui répandez la peur là. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants. Qui sont les méchants? Les perfides trompeurs et les sorciers. Ils seront comme quoi? Comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. C'est ainsi dit le Seigneur. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune racine de sorcier sur la terre quand Dieu viendra pour rétablir l'ordre nouveau, des mondes nouveaux, d'un royaume nouveau. Il n'y aura aucune racine. Et je repose la question, où allez-vous passer l'éternité? À son verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, quel nom? Le nom de Yahushua, le nom de Jésus. Se lèvera le soleil de la justice. Nous revenons sur
Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Un soleil se lève. Et que dit Malachie 4? Malachie 4 annonce au Gabon un soleil qui se lève. Mais lequel des soleils? Le soleil de la justice. Pourquoi justice? Parce qu'il y a eu trop d'injustice au Gabon. Et l'injustice continue de marcher avec ses deux pieds au Gabon. Et avec un cœur rempli d'arrogance. L'injustice va payer. Ça va subir des conséquences. Et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Qui sont les méchants? Les sorciers. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous les foulerons. Ma nation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les fouler. Fouler, c'est les piétiner. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare. Quel jour? Le jour où le Gabon attendait que le temps heureux arrive enfin chez nous. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Lequel des éternels parle ici? Lequel de Dieu parle ici? C'est quelle identité? L'Éternel qui ça? Des armées. Et là, je m'adresse à l'armée. Quel est le Dieu qui parle au Gabon? C'est l'Éternel des armées. Quand je vous dis sortez du milieu des sorciers, c'est parce que je ne veux pas ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, que vous soyez consumés. Mais si décidément, vous voulez rester là-bas, vous serez brûlés. Vous serez consumés par le feu de la colère de l'Éternel. C'est irrévocable. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Donc Dieu veut qu'on se souvienne de ce qu'un prophète a dit. Et vous comprendrez pourquoi l'Éternel veut qu'on se souvienne. Verset 5. Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Peuple gabonais, tu as besoin de qui pour que ton soleil de justice devienne une aurore qui se lève? Je vous ai dit, souvenez-vous de la libération de Libreville. Ils étaient dans quel bateau? Le bateau de l'Élysia. Je vous ai dit que s'ils étaient dans un autre bateau, la coïncidence, la concordance et la similitude n'auraient pas pu faire agencer les choses pour que nous puissions comprendre notre destin. Je vous ai dit que notre émission, elle parle du passé pour comprendre le présent et pour saisir le futur. C'est de là où je vous disais que notre nation ne peut pas comprendre son destin si elle rejette le ministère de Élie, le prophète. C'est pourquoi je vous ai dit que les prisonniers qu'il y a aujourd'hui, c'est dans les églises. Les pasteurs ont fait des hommes des prisonniers. Ils ont dit de n'importe quoi sur William Marion Branham, qui est venu avec l'esprit de Élie, qui signifie mon Dieu. Élie signifie mon Dieu. Donc, rejeter le ministère prophétique qui est venu en ce temps de la fin, avec la restauration de la parole parlée, la semence originelle, c'est rejeter le droit et le pouvoir de lutter contre les forces maléfiques qui dominent le Gabon. Les seules personnes qui ne sont pas dominées par les forces maléfiques, ce sont ceux qui ont retenu et entendu la voix de Élie, le prophète. Comme ceux qui étaient dans le bateau de l'Élysia furent libérés par la marine française, qui était dans le bateau de la Viso. Comment est-ce que ce n'est pas clair? Et l'histoire, et la Bible, et l'hymne national, et ce que nous vivons, et les décisions prises, et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce que nous faisons, montre bien que l'Éternel est réellement au Gabon. Donc, vous qui critiquez, oui, si Dieu était avec Oligui, ceci, cela, et si Dieu n'était pas avec lui, alors arrêtez un peu, arrêtez. Écoutez, je ne suis pas là pour soutenir un homme, je soutiens l'action de Dieu qui est en train d'avancer. Cette action est en train d'avancer. Et vous n'allez pas la faire reculer. Pas plus que vous n'avez pas pu faire reculer Jésus dans sa décision. De porter la croix pour moi et de me justifier par son sang. Voici,
je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Mon peuple, toi qui étais dans l'Élysia, monte maintenant dans le vrai bateau de l'Élysia. Pour que ta liberté arrive et que nous créions maintenant notre vraie Libreville. Notre vraie Libreville, c'est la nouvelle Jérusalem, ce sont les nouveaux cieux, c'est la nouvelle terre. Tu comprends? Notre vraie Libreville, nous allons atterrir un de ces 4 matins dans la véritable Libreville. Mais je t'invite à monter dans le vrai bateau de l'Élysia. Je t'invite maintenant à monter dans le vrai bateau de l'Élysia. Pas l'Élysia de l'histoire. Si jusqu'à là, vous voulez rester prisonnier des sorciers et des marabouts qui ensorcellent le Gabon, vous pensez que le Gabon n'est pas ensorcelé, hein? Vous pensez que quand les Gabonais quittent l'Europe, ils viennent ici, ils commencent à passer du temps à boire du vin et à coucher avec des femmes, à se prostituer et à vendre leur corps moins cher. Le Gabonais qui n'était pas un PD en Europe, quand il rentre au Gabon, il trouve ses amis dans le système, des grandes voitures, des grands voyages. Il tombe là-dedans, vous pensez qu'ils ne sont pas ensorcelés, hein? Ah bon, hein? Ah bon, hein? Apocalypse. Voici la vraie Libreville que nous allons vous et moi construire maintenant. Mais j'aimerais toujours rappeler que c'est parce qu'ils étaient dans le bateau de l'Élysia. Élysia, c'est Élie. Élysia, c'est serviteur de Dieu. Comme Élisée. Élysia, c'est en portugais. C'est en portugais. Élysia. Des prisonniers étaient dans le bateau de Élie. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Pour être sauvés des vagues tumultueuses. Et quel est le symbole du Gabon, l'armoirie du Gabon? Ce n'est pas un bateau. Ce n'est pas un bateau. Quel est le symbole de l'armoirie du Gabon? Ce n'est pas un bateau. Mais le bateau là s'appelle comment? Eh Seigneur, ah ma nation. Le bateau là s'appelle comment? Selon l'histoire, Guy Rosatanga nous a dit quoi? Le bateau là s'appelait comment? Élysia. Toi, pour échapper aux requins qui sont en train de nager sous le bateau, pendant que les prisonniers étaient dans les caves du bateau, il y avait des requins qui nageaient. Devaient-ils s'inquiéter? Non, ils étaient où ça? Dans l'Élysia. Tous ceux qui seront dans le ministère de Élie, le prophète du temps de la fin, William Marion Branham, les requins peuvent nager. Mon frère, nous sommes en toute sécurité. Vous qui connaissez déjà le ministère de William Branham, priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Ne les en voulez pas. Ceux qui ne veulent pas le croire, ne les en voulez pas. Priez. Peut-être que Dieu leur fera grâce d'ouvrir les yeux et de découvrir que le ministère de Élie, le prophète au Gabon, c'est le seul ministère qui peut aider le Gabonais. C'est le seul ministère qui amène le soleil de la justice. C'est pourquoi notre devise, c'est union, travail, justice. Ça aussi, c'est moi qui vous ai demandé d'écrire ça. C'est moi qui vous ai demandé d'écrire ça. Dans nos documents, qu'est-ce qui est écrit? Union, travail, justice. Et on a dit quoi dans le Gabon? Lorsque la triunité G, A, du Dieu unique A, B, sa maison sera construite, O, l'appui et le soutien, N, le serpent Satan sera saisi. Lorsque la triunité du Dieu unique, sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien reconforteront le juste, Satan sera saisi. Nous allons attraper Satan. Donc le nom Gabon explique ce qui est en train d'être vécu en hébreu, la valeur hébraïque, la valeur numérique hébraïque de Gabon. La valeur hébraïque numérique codée que Dieu a cachée aux Gabonais. C'est l'unité, la triunité. La triunité. La triunité. Je ne sais pas si j'ai la brochure là ici. Avance, avance. Mon peuple, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Dieu a promis qui au Gabon? Élie, le prophète. Qui vient avec le soleil de justice? Élie, le prophète. Qui vient avec l'aurore qui se lève? Élie, le prophète.
qui vit avec le soleil, qui chasse les ténèbres des sorciers. Élie le prophète, Emmanuel Zoma, hein? Jonas, je ne sais pas qui là. Combien de prophètes se sont levés au Gabon? Est-ce que le Gabon a changé? Combien de prophètes se sont levés au Gabon? Ils ont commencé à gagner leur compte en banque. Ils ont commencé à gagner leur compte en banque. Ils ont commencé à acheter des grandes voitures, à porter des vêtements différents tous les jours. Et j'ai toujours dit que si Dieu ne m'avait pas béni, vous direz que je suis jaloux d'eux. J'ai des voitures, j'ai deux voitures. J'ai des vêtements, je porte des vêtements. J'ai des montres aussi, de grande valeur. Oui, moi aussi je ne porte pas si n'importe quoi. Donc je ne viens pas prêcher par jalousie. Toutes mes montres là, c'est Mont Blanc. Mes montres, c'est Mont Blanc. Je ne porte que Mont Blanc à cause de l'étoile de David qu'il y a à l'intérieur. Toutes mes montres là, c'est Mont Blanc. C'est pas n'importe quoi. C'est pas les bitotes. Et il parle des autres parce qu'il porte des choses de valeur. Lui, il porte des motoki. Oui, laissez-moi avec les motoki. Mais dans mes motoki là, je suis bien habillé dedans. Et je viens te prêcher la parole qui te libère ton âme, qui te détache ton âme des griffes de l'enfer. Je vous disais dans l'enseignement de l'Élysia, est-ce que ceux qui étaient dans le bateau espéraient qu'ils pouvaient être libérés? Comme toi, le Gabon, est-ce que tu pouvais t'imaginer que ce jour devait arriver? Ce jour rêvé par les esclaves, les 250 esclaves, dont 176 seulement avaient échappé. Donc 88 hommes, 46 femmes, 42 enfants, qui ont fondé Libreville après, qui ont donné le nom à Libreville. Parce que Libreville était déjà là. C'était le comptoir des esclaves. Nous sommes dans une ville, tu es dans une ville, tu parles tous les jours de la ville. On t'enseigne ça propre. Et avec l'histoire, et avec la Bible, et avec les événements d'aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu ne réussiras jamais en dehors de « Voici, je vous enverrai Élie le prophète ». Hier, je vous disais quoi? Je parle par quel esprit? L'esprit d'Élie le prophète. Je prophétise par quel esprit? L'esprit d'Élie le prophète. Allez-y prendre la prédication du 17 août 2023, où Dieu va dire, l'esprit d'Élie m'habite. Maintenant, la restauration, c'est pour quelques semaines. Allez-y prendre la vidéo. Elle est sur YouTube. Je prêchais à Pont-Gentil le 17 août 2023. Allez-y chercher la vidéo. Moi, j'aime vous donner des preuves. Ce n'est pas vous parler. Monsieur Oligui, la restauration que vous avez, l'armée, la restauration que vous avez aujourd'hui là, pendant que vous étiez en train de vous préparer dans l'ombre, vous pensez que Dieu ne vous a pas vu? Vous pensez que Dieu n'a pas vu la restauration qui venait dans les semaines qui suivaient? Dieu était précis, il était clair. Allez-y bien écouter, je dis, l'esprit d'Élie qui m'habite maintenant, c'est ainsi dit le Seigneur. La restauration est venue maintenant, c'est le temps de la restauration. Ce n'est pas pour des mois, c'est pour des semaines à venir. Et l'Esprit va dire, vous saurez qu'un prophète a parlé. Vous saurez que l'Esprit de Dieu a parlé. C'est ainsi par l'Éternel, c'est ainsi dit le Seigneur. Et je vous dirais, et je vous disais ceci, vous vous rappellerez, c'était un 17 août 2023. Quelques-uns de frères qui demandaient, dans le message, y a-t-il un esprit prophétique? Oui. Ceux qui ont vraiment reçu le ministère de Élie, le prophète de William Branham, ils ont le même esprit. Dites-moi quel est le sorcier qui a vu ça. Dites-moi quel est le marabout qui a vu ça. Si les marabouts d'Ali qui sont avec vous aujourd'hui, monsieur Oligui, les marabouts d'Ali qui sont avec les généraux, les colonels d'aujourd'hui, vous pensez que s'ils avaient vu ça venir, ils n'auraient pas pu prévenir Ali? Si Ismaël Hosseini avait vu ça, il n'aurait pas pu prévenir Ali? Si Seydou Khan avait vu ça, il n'aurait pas pu prévenir Ali? Si la franc-maçonnerie et la Rose-Croix avaient vu ça, vous pensez qu'ils n'auraient pas pu prévenir Ali? Mais Dieu l'a vu venir. Et quand Dieu parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a mis un tais-toi à cette nation gabonaise, le 17 août 2023. Un tais-toi. C'est par quel esprit cela avait été prophétisé? L'esprit d'Élie le prophète. Allez-y bien regarder la vidéo. La prédication du 17 août 2023 à Port-Gentil. Le temps de la restauration a commencé. Ce n'est pas pour des mois à venir, c'est pour des semaines. C'est ainsi dit le Seigneur. Oh, des mois commencent par combien? 2. Mais la restauration qui avait été annoncée, elle est venue quand? N'est-ce pas le 30 août? Et Dieu a parlé quand? N'est-ce pas le 17 août? Mais comptez les jours, combien de semaines? Comptez les jours.
Lequel des bouddhistes du Gabon a vu ça? Donnez-moi sa vidéo. Lequel des marabouts a vu ça? Donnez-moi sa vidéo. Où est-ce que c'est posté? Lequel des sorciers du Gabon a vu ça? Les tradis praticiens là, qui viennent avec les bâtons, avec des chapeaux, des plumes à la tête, comme des rigolos. Vous venez dénigrer Dieu. Vous pensez que tous les pasteurs sont à la même échelle? Vous pensez que tous les hommes de Dieu sont à la même échelle? Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Quand l'esprit d'Élie parle, tout le monde se tait. Quand Élie a parlé, quand le feu est descendu, qu'est-ce qu'Élie a fait après? Il a coupé les têtes des gens. Et si Dieu pouvait m'ordonner ça encore aujourd'hui, je couperais les têtes des charlatans d'aujourd'hui là. Je couperais les têtes des marabouts qui viennent de l'étranger et qui viennent ici au Gabon. Je couperais leurs têtes. Si Dieu pouvait me permettre en une semaine, le temps d'Élie au Gabon, je couperais vos têtes. Et je les jetterai dans la mer. Je suis en colère. Vous vous faites passer pour des personnes qui connaissaient quelque chose. Mais si vous connaissiez quelque chose, pourquoi vous n'avez pas averti au pouvoir en place ce qui devait arriver? Dieu a averti. Le 17 août 2023, la vidéo est sur YouTube. Gervais Régis Mabiala. Dieu parle encore. Allez-y regarder. Allez-y regarder les vidéos d'août. Allez-y regarder les vidéos d'août. Le 17 août 2023. Et c'est une date commémorative. Dieu parle-t-il encore? Oui, il parle encore. Et c'est cette bouche-là que vous voulez fermer. La bouche qui annonçait la restauration qui arrivait dans les semaines. Vous êtes sérieux là? Vous prenez n'importe qui. Vous pensez que tous les pasteurs que vous allez prendre, vous allez les manipuler? Les influencer avec vos messages bêtes que vous envoyez sur les groupes? Je vous avertis hier qu'une personne, ça vise à écrire un message déplacé. Il me suffirait de me mettre à genoux. Je dis, tu chercheras la porte de la maison de ta mère. Si ta mère n'est plus en vie, tu chercheras la porte de la maison de ton père. Et si ton père n'est plus en vie, tu chercheras la porte de la chambre de ton épouse. Tu l'oublieras. Tu porteras des caleçons sur la tête et tu marcheras nu à Libreville. Et on saura. Quand on verra un homme avec des caleçons sur la tête, on saura que c'est ce qui avait été dit par ce jeune homme. Je dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Avisez-vous de blague avec moi. Quand vous pensez que je suis à la même échelle que vos faux prophètes et vos faux pasteurs. Produisez-moi vos témoins. Produisez-moi vos témoins. Vous avez dit quoi de ce qui devait arriver au Gabon? Moi, je suis entré d'enseigner l'hymne national que je voulais enseigner en 2022 parce que je l'avais vu. J'enseigne ce que je crois de ce que Dieu me montre. Je n'enseigne pas parce que c'est un mouvement, parce que l'armée a pris le pouvoir. Je l'enseigne parce que c'était déjà préparé. Et j'attendais simplement que les conditions soient mises en place pour me faciliter la faisabilité de la transmission du savoir et la connaissance de l'hymne national. Pour imprégner les connaissances de la multitude des Gabonaises, des Gabonais. Pour que nous sortons de l'ornière de la sorcellerie. Vous ne savez pas comment le Gabon est envoûté. Je ne sais pas comment vous le dire. Le Gabon est envoûté et ensorcelé. Le Gabon est noyé dans les ténèbres. Comme ces gens dans le bateau de l'Elysia. Et je vous ai dit que l'histoire de l'Elysia a commencé où? C'est à Mayumba. Ça a commencé où? Au royaume de Luango. Je viens de quel royaume? Joseph vient de quel royaume? Du royaume de Luango. Ça ne vous dit rien. Cette voix qui crie là, elle crie contre les faux royaumes qui viennent se planter au Gabon. Vous pensez que vous êtes plus fort que Dieu qui a commencé l'histoire à Mayumba? Vous pouvez relever le défi. Moi, je vous ai dit, vous voulez construire des universités de sorciers, de francs-maçons au Gabon, construisez. Je vous invite, bâtissez-les dans chaque quartier. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous chanterez l'hymne national, vous annoncez votre échec. Ne l'oubliez pas. C'est ce qu'il faut retenir dans la leçon d'aujourd'hui là. Peut-être que je n'irai pas loin. Je préfère que la vidéo soit courte pour que je l'envoie avant 15 h. Et vous enverrez Élie le prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable,
il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, à leurs pères. Retournons à la foi des enfants. Les enfants, retournons à la foi des pères. Père qui? Père Abraham. Il craignait Dieu. Ah non, je vous disais quoi? Je vous disais que la véritable Libreville, c'est où ça? Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car là, le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Celles de l'hymne national, elles sont certaines et véritables. C'est ainsi dit le Seigneur. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le Aleph, je suis le Samek, alpha et oméga. Le commencement et la fin. Celui qui a commencé à Mayumba va achever sa Libreville. Tous les rêves que je fais quand je n'étais qu'un enfant à la foi. Depuis 2004, je me retrouvais à Libreville avec un ange de l'Éternel et Libreville était en feu. Je me retrouvais à Libreville en train de crier dans la ville de Libreville. 2004, avec un ange de l'Éternel. Je n'étais qu'un enfant. Je savais que je viendrais prêcher ici. Je n'avais ni moustache, ni barbe. Je n'étais qu'un enfant. 2004. 25 ans. La barbe et quelques miettes venaient à peine de pousser. La moustache, quelques miettes venaient à peine de sortir. J'étais tout jeune. Tout jeune, j'avais 25 ans. Je me retrouvais où ça? À Libreville, avec un ange, en train de crier. En train de crier. Je criais contre Libreville. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Celui qui vaincra. Je vous ai dit la dernière fois quoi? Vaincre quoi? Vaincre le maraboutisme. Vaincre la politique. Vaincre les clivages sectaires, les idées des religions. Je vous ai dit, ici, ce n'est pas religion. Ici, c'est Dieu l'Éternel. Nous parlons de Dieu l'Éternel. Ici, ce n'est pas chrétien, non chrétien. Non. Ce sont les hommes qui ont nommé les gens chrétiens. Ici, nous parlons de l'Éternel, le Dieu de la création. Le Dieu qui vit à jamais au siècle des siècles et qui règne sur la terre gabonaise. Et qui est venu et qui entend tous les jours les sorciers eux-mêmes crier, dire à Dieu, viens. Dans l'aurore, viens. Et viens nous chasser, nous les sorciers. Donc vous-même, vous appelez Dieu pour venir vous chasser. J'ai dit, maintenant avec ça, vous allez faire quoi? Vous allez changer l'hymne national. J'ai dit, hein, vous allez changer ça. Quand vous-même vous mettez à appeler Jésus dans l'aurore qui se lève. Pour qu'il, lui, la lumière, pour qu'il vienne chasser les ténèbres de sorciers. Vous allez faire quoi avec ça? Et insensé, stupide. Jusqu'à quand allez-vous endurcir vos cœurs et ne pas écouter la voix de l'Éternel, votre Dieu, mon peuple? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je serai son Dieu, il sera moi un fils. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, je vous ai dit enchanteur veut dire quoi? Enchanteur veut dire sorcier. Donc cet héritier, cet enfant qui serait héritier là, de ces choses célestes là, cet enfant qui a vaincu le diable, qui a vaincu la matière, cet enfant qui est désintéressé, il a vaincu qui? Les impudiques, les meurtriers, les assassins, les enchanteurs, les sorciers. Non, même l'Apocalypse 22 te dit que cet enfant a vaincu, cet enfant a vaincu. Mais tu savais que Dieu parlait de quel enfant? Ah, l'enfant là est en train de te parler, n'est-ce pas? Le mystérieux. Tu sais maintenant que tu es en face de quelqu'un
dont Dieu avait parlé anciennement. Tu comprends ça? Regarde-moi bien. Je te dis, même seulement ma naissance ne te dit rien. Le jour de ma naissance, le régime de Pol Pot est tombé. Va chercher dans YouTube, c'est quoi? Qui est Pol Pot? Je vais vous faire un documentaire sur ça. Pol Pot est tombé le jour de ma naissance. Et voici ce que Dieu m'avait dit. Satan tombera devant toi. Un dictateur appelé Pol Pot au Cambodge est tombé. Vous savez de là où il est mort? Vous savez de là où Pol Pot a été tué? Pol Pot a été tué loin du palais, dans une brousse, assassiné. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Pour faire disparaître son corps, ils ont empilé des pneus, ils l'ont mis au milieu des pneus, ils l'ont brûlé. Pol Pot! Le jour de ma naissance. Le jour de ma naissance. Et vous, petits enfants là, qui traînez autour, qui gravitez autour de ces comètes-là, de ces étoiles-là, vous venez, vous risquez vos vies pour des personnes parfois qui n'en valent même pas la peine. J'invite les sorciers du monde, du Brésil, de l'Inde, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, de l'Algérie, du Maroc, de la Chine, des États-Unis, de l'Égypte, du Kenya, de l'Ouganda, du Cameroun, tous les pays africains, de l'Angleterre, du Canada, de la France. J'invite tous les sorciers. Rendez-vous au Gabon. L'autre est venu pour vous dire, sortez. Moi, je viens vous dire, rentrez. Je vous donne le visa. Je vous donne le visa. Rentrez. Et engageons-nous dans cette bataille. Mais je vous préviens, vous allez échouer. Je vous préviens, vous allez laisser vos vies. Je vous préviens, il est écrit que Satan est vaincu. Votre maître vous a trompé. Votre père vous a trompé. Votre oncle, le diable, vous a trompé. Votre initiateur vous a trompé. Où se trouve le sorcier? Il est partout. Qui sont ceux qui sont ensorcelés? Toutes les personnes qui refuseront de monter dans le bateau. Cette fois-ci, ce n'est plus l'Élysia. C'est le ministère d'Élie qui apporte la lumière et qui chasse les ténèbres. Malachie 4. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Que justice soit faite au Gabon maintenant. Que la bataille commence. Que la bataille commence. Que les hostilités commencent. Nous sommes en date du 28 février 2024. Vous n'oublierez pas. Vous n'oublierez pas. Vous n'oublierez pas mon peuple. En cette date du 28 février 2024, le 28 février, la nuée de l'Éternel s'est fait voir
sur le ciel américain. Et je viens au nom de Jésus, environné par cette nuée, gardé par cette nuée, protégé par cette nuée. Je vais vous inviter alors. Organisez-vous comme vous pouvez. Réunissez vos forces comme vous pouvez. Dites à Satan de vous fournir même lui-même toute sa capacité. Qu'il ne vous donne rien que lui n'a pas. Dites-lui de vous donner tout ce qu'il possède. Allons-y dans la bataille. Vous êtes Goliath, moi je suis David. Vous êtes possédé par Satan. Goliath a insulté David avec quoi? Au nom de ses dieux. Et David a menacé Goliath avec quoi? Au nom de l'Éternel. Moi je vous menace au nom de Jésus. Menace, oui, je menace les sorciers. Je vous menace. Maintenant, nous commençons la bataille. Plus jamais, les choses ne seront comme avant. Je dis plus jamais, les choses ne seront comme avant. Que cette vidéo serve de témoignage. Ainsi parle l'Éternel. C'est lui qui n'a ni commencement, ni fin. À vous mes enfants, qui êtes dans ces milieux, sortez vite. Sortez. Je vais frapper. Je vais frapper. Je vais frapper. Ainsi dit le Seigneur. Je vais frapper. Rangez-vous de mon côté. Venez vers moi. Je vous accueillerai. Je vous pardonnerai. Répentez-vous. 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 Vivez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tournez vos regards vers moi. Détournez-vous du péché. Arrêtez de faire ce qui est mal. Faites-moi confiance et vous verrez ma gloire. Cet homme est mon instrument que j'ai choisi, que je me suis formé pour servir à ma gloire, pour m'exalter, pour enseigner la voie de la justice et la voie de la vérité. C'est pourquoi je l'ai revêtu d'une sagesse, d'une intelligence telle que vos pères ne l'ont pas reçue. En lui réside la science de la réflexion. Il sait, il comprend que je suis là. Même si vous ne me voyez pas, je suis là. Certainement, je suis là au Gabon. Mes anges ont entouré Libreville. Nous voyons tout, nous savons tout. À toutes ces personnes qui occupent des fonctions dans cette nation gabonaise, en ce temps de renouveau, en ce temps de transition, en ce temps de restauration, en ce temps de rétablissement de toutes choses, prenez garde. Mes anges vous observent. Quand vous signez des faux chèques, mes anges vous observent. Quand vous faites des fausses factures, mes anges vous observent. Quand vous couchez avec des secrétaires dans vos bureaux, mes anges vous observent. Quand vous couchez dans des douches, vous couchez entre vous dans vos bureaux, mes anges vous observent. Quand vous vous couchez homme contre homme, homme avec homme, oui, je suis là. Ils vont frapper. Avertissement, puis jugement. Avertissement, puis jugement. Disait mon serviteur William Branham. Je ne juge jamais sans avertir. Je ne juge jamais sans avertir. Moi, l'Éternel, avant de frapper, j'avertis. Avant de frapper, j'avertis. Ceux qui se tourneront vers moi obtiendront miséricorde et grâce. Ceux qui viendront à moi obtiendront miséricorde et grâce. Mais ceux qui se détourneront de moi, qui refuseront mes conseils, ils seront frappés. Certainement. J'ai un peuple ici dans cette nation. J'ai un reste dans cette nation. J'ai des personnes qui me cherchent de tout leur cœur. J'ai des personnes qui me désirent de tout leur cœur. Maintenant que je vous ai parlé, nous continuons à parler encore. Je continuerai à avertir, à prévenir, à interpeller. À ceux qui veulent échapper, échappez maintenant. À ceux qui veulent venir à moi, venez maintenant. N'ai-je pas dit? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez alors.
et vous obtiendrez le repos de vos âmes. Certainement, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous recevrez le pardon de vos péchés et vous entrerez dans cette ville nouvelle, là où de nouveaux cieux, une nouvelle terre a été préparée. Mais vous devez vaincre d'abord. Vous devez vaincre d'abord. Ainsi, par l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, Yahushua, Jésus, à sa nation, à son peuple. Seigneur, bien-aimé Jésus, je viens te dire merci de m'avoir saisi. Merci de nous avoir révélé toutes ces choses que nous avons toujours pratiquées, mais sans savoir que nous étions en train d'accomplir des prophéties au sujet de l'hymne national. Nous avons annoncé ta seconde venue et nous avons annoncé que les sorciers seront balayés, Seigneur. Adorable Jésus, que l'esprit d'Élie le prophète vienne nous libérer, Seigneur, des envoûtements comme au temps d'Élie, de la sorcellerie, des pratiques occultes. Tu as parlé. Maintenant, tu nous as dit à partir de ce jour, du 28 février, les choses ne seront plus comme avant, Seigneur. Alors agis et entre en scène. Que cette vidéo, Seigneur, cet enregistrement, que ces paroles de sagesse, de conseil, d'interpellation, touchent ceux qui sont élus et prédestinés, Seigneur. Je me recommande à toi. Maintenant, je m'abandonne à toi. Je te laisse ma nation. Dirige-la en main de maître et viens confondre les adversaires de cette nation gabonaise, qui qu'ils soient, Seigneur, dans le nom de Jésus. Lève-toi et agis. Lève-toi, Seigneur, et agis. Au nom de Jésus-Christ, toi l'immortel, qui discerne les pensées et révèle les secrets des cœurs, et qui nous a révélé, Seigneur, le second couplet de l'hymne national de Gabon. Oui, Seigneur, que les temps rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Ce temps qu'ils ont chanté, qu'ils ont pleuré, ce chant qu'ils ont redonné, Seigneur, au Dieu, fredonné, Seigneur. Mais maintenant, c'est le temps de l'accomplissement. Entre en scène. William Branham dit, nous pouvons te faire sortir de l'histoire pour que tu sois réel. Sois réel pour mon frère Jésus. Sois réel pour ma soeur Jésus. Maintenant, je te recommande ma nation. Je me recommande à toi. Au nom de Jésus l'immortel. Amen. Ma nation, pour aujourd'hui, le Seigneur et moi, nous nous arrêtons là. Bon appétit à cette nourriture, cette manne cachée, mais qui maintenant est à ta connaissance. Partage. Partage. Partage mon fils. Partage ma fille. Ma nation, je t'aime. Mon peuple, je t'aime. Sois béni. Shalom.